avant même l'étude, bien entendu, dès que Sa Majesté a prononcé son discours, nous avons réorienté la réflexion. Parce que lorsque je suis arrivé au ministère, ma principale préoccupation, c'était le détroit de Gibraltar. Et recréer de la force chez les armateurs marocains pour qu'ils puissent prendre leur part de marché qui, je le rappelle, est normalement de 50-50 entre l'Europe et le Maroc sur ce marché très stratégique. Je rappelle que ce marché-là est vraiment très important pour le Maroc parce que tous les camions, et il y en a un millier par jour qui traversent le détroit, servent l'économie nationale, servent l'industrie nationale. Et en plus de ça, nous avons une opération exceptionnelle chaque été qui permet aux Marocains résidant en Europe de faire l'aller-retour avec leur voiture pour venir passer leurs vacances au Maroc. C'est l'opération Marhaba. L'opération Marhaba. Donc, lorsque j'ai commencé, parmi les éléments dont nous parlions avec les équipes, je leur ai dit, moi, vous vous focalisez sur le transport maritime du détroit pour commencer. Alors, lorsque Sa Majesté a prononcé son discours, il nous a invités à réfléchir de manière plus large. Donc, nous avons commencé à réfléchir de manière plus large et à également préparer un cahier des charges pour nous faire accompagner par un cabinet qui serait en mesure de nous donner de l'information de qualité à l'échelle mondiale. Alors, parce qu'on peut me poser la question, pourquoi ne pas avoir fait recours aux compétences marocaines? D'abord, il y a beaucoup de compétences marocaines dans ce cabinet international. Et ensuite, parce que j'avais besoin d'une vision mondiale, parce qu'on est en train de parler d'un réel secteur mondialisé, complètement mondialisé. Et cette réflexion, nous l'avons entamée, nous sommes en phase de diagnostic. On devrait terminer le diagnostic dans 2-3 semaines. Et là, on va commencer à élaborer les différents scénarios de développement potentiel pour pouvoir les évaluer. Et ensuite, faire ressortir lesquels sont les plus pertinents pour notre pays avant de les proposer à la validation pour pouvoir les mettre en œuvre. Personnellement, je ne pointe pas du doigt la libéralisation en tant que responsable de la disparition de la flotte. Ça y a peut-être contribué, mais à mon sens, à un niveau très très faible. Pour une raison qui est très simple, c'est que, on le voit bien, on est passé d'un monde où chaque pays avait sa flotte à un monde où il y a eu une flotte qui s'est globalisée. Certains pays ont réussi, certains opérateurs de certains pays ont réussi à devenir les mastodontes dont vous parlez, d'autres ont été absorbés par ces mastodontes et d'autres enfin ont disparu. Nous ne sommes pas le seul pays à ne pas avoir de flotte de conteneurs, par exemple. Prenons un pays très fort en termes de marine, historiquement, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'a pas de transporteur maritime de conteneurs, par exemple. Pourtant, la Suisse, qui n'a pas d'océan, a le premier transporteur de conteneurs au monde. Donc, je ne pense pas qu'il faille mettre ça sur le dos de la libéralisation. Dans ces métiers qui sont des métiers à compétition mondiale, c'est très compliqué de vous dire si que quelqu'un a une recette pour créer un champion mondial. C'est comme si vous me disiez quels sont les secrets pour créer Facebook, ou bien quels sont les secrets pour créer Google ou IBM. Si je les avais, je veux dire, il n'y aurait plus d'économie. Donc, la réalité, c'est que nous n'avons pas pu saisir cette opportunité. Les cellules qui existaient à l'époque, peut-être que c'est lié, vous savez, ça a changé dans les années 80. Cette transformation ne s'est pas faite en 2007. Elle a commencé dans les années 80. Or, le Maroc, dans les années 80, était sous programme d'ajustement structurel. Si nous n'avions pas été sous programme d'ajustement structurel à ce moment-là, peut-être qu'un des armateurs marocains serait devenu un grand champion. Ça n'a pas été le cas. Ensuite, la disparition de IMTC et de Comarit, bien, il y a un peu de malchance, un peu peut-être de manque de vision stratégique. Sûrement un peu de malchance, parce que typiquement pour IMTC, que je connais bien parce qu'il était le client de Marsa Maroc, le problème qu'il a connu, c'est qu'il a fait un investissement très important en même temps que la crise de Lehman Brothers. Et quand il y a eu la crise de Lehman Brothers, les prix du fret se sont effondrés et il venait d'acquérir 4 navires qu'il a frétés. Aujourd'hui, le cadre de soutien à l'investissement est connu. C'est la charte de l'investissement.
Y a-t-il des acteurs publics ou parapublics qui seraient disposés à tenter l'aventure en co-investissant? Je ne peux pas répondre pour eux. Ils regarderont les business plans et décideront en fonction de leur appréciation du risque et de l'intérêt d'y aller. Ce que je voulais dire sur le transport maritime, il y a un préalable. Il faut que le Maroc offre à ses investisseurs qui voudraient aller investir dans ce secteur les meilleures conditions que celles qui sont offertes par les autres pays, en termes de fiscalité, en termes d'accès au financement, en termes d'assurance, etc., etc. Ça, c'est un premier point. Ensuite, je pense que comme c'est un sujet complexe, grâce à l'étude, on pourra identifier des niches et que pour ces niches-là, on pourra peut-être aller nous-mêmes susciter l'intérêt du secteur privé pour qu'il se développe dans ces niches-là avec un soutien éventuel de l'État ou bien dans le cadre de la charte de l'investissement ou bien dans un autre cadre.